Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 1er mars. Réunion de gala sur l'hippodrome du Plateau de Gravel avec plusieurs groupes à l'affiche de cette réunion de clôture. Il s'agira en effet de la dernière réunion du meeting 2013-2014 sur la cendrée parisienne. Plusieurs groupes à l'affiche donc, à commencer par le prix de sélection. Vous le savez, c'est un groupe 1 qui oppose les 4 ans à leurs aînés. Les 4 ans bénéficiant d'un avantage initial. Cette épreuve s'est disputée par le passé sur 2700 mètres. Cette fois-ci, c'est 2175 mètres pour le premier poteau, 2200 pour ceux du deuxième. Ma préférence ira donc sur cette distance réduite aux plus jeunes, je les pense capables de résister à leurs aînés. J'ai placé en tête numéro 5, c'est Alain Descajeul, lauréat du Critérium de 3 ans. Un cheval qui a été préparé en conséquence pour cette épreuve et qui pourrait permettre à Sébastien Garato de signer une victoire classique supplémentaire au cours de ce meeting très fructueux pour lui. Son compagnon d'entraînement, le 3 Sort du Cannes, mérite également une mention favorable. Lui qui vient de s'imposer dans le prix Ephraim Well devant 5 de ses rivaux du jour. Une confirmation est attendue. Le numéro 7, c'est Hakim Ducavert qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société et qui devrait une nouvelle fois faire sa course. Le numéro 1, Aldo Deschamps, semble pour moi être un bon outsider. Le cheval a pas mal de fraîcheur en cette fin de meeting. Il avait remporté un semi-classique en début de meeting. Et ici, il pourrait venir corser les rapports. Je le pense capable en tout cas d'accompagner les précédents cités. Ensuite, j'ai retenu le 4, Atlessima qui vient de terminer deuxième du prix Ephraim Well. Ce jour-là, elle était encore dernière, ou parmi les derniers, en ligne droite avant de très bien finir en pleine piste. Il faut la reprendre. Si elle répète cette course, elle s'annonce redoutable. Le numéro 6, c'est Anastasia Fella, qui vient de s'essayer sous la selle. Elle revient ici au 3 attelé avec une belle chance de réussite, tout de moins pour l'obtention d'un accessite à belle cote. Mieux vaut donc s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu le 8, Axel Dark, lauréate du prix Albert Viel l'an dernier. Elle est la plus riche de tous ces 4 ans. Ce n'est pas sans raison, elle a du potentiel et à mon avis, si elle peut bénéficier d'un bon parcours caché comme elle les apprécie, sa place est dans le quintet. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Julian Duval, vous le connaissez, il a participé au classique de l'hiver, face au Cador, prix d'Amérique, prix de France et prix de Paris, sans démériter, en étant souvent malheureux d'ailleurs. Cette fois-ci, j'imagine que son entraîneur driver va s'efforcer de faire la ligne droite et à ce petit jeu-là, il peut venir chercher une 4e, 5e place, mais à mon avis, sur cette distance réduite, il lui sera difficile de s'imposer, tout comme encore Univers de Pan, qu'on connaît bien à ce niveau de compétition, mais qui sera ferré et qui devra lui aussi composer avec un handicap initial de 25 mètres. Donc raison pour laquelle je n'ai pas retenu Univers de Pan, pas plus que j'ai retenu Village Mystique, lauréat de cette course en dernier, mais qui cette fois-ci rendra la distance. Résumé chiffré pour ce quintet prix de sélection: 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8 et 15. Concernant la suite du programme, dans la 3e, je vous conseille le 310 Trébol. Il mériterait de voir ses efforts récompensés par un succès. Il reste sur plusieurs places en pareille société, voire même dans des lots un peu plus relevés. C'est un cheval déféré des 4 qui fait face à un bel engagement. Il est régulier, il répète ses courses. À mon avis, il devrait lutter pour la victoire. Je lui poserai le 306 Zigan Durib, avec qui il luttait. C'était courant décembre, le 15 décembre, sur ce tracé. Ces deux-là s'expliquaient pour la victoire. Zigan Durib avait fait la faute. Le 311 Take, déféré des 4 pour ce bel engagement plafond des gains, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. 310 pour la victoire, le 6 et le 11 parmi l'opposition. Dans le prix Henri Desmontil, le 610 Caribet mérite crédit, elle qui reste sur 2 places de deuxième. Dans le prix Jean Codrieux où elle rendait 25 mètres et dans le prix d'Île-de-France dernièrement, elle mériterait de s'imposer cet hiver. On lui posera le 606 Récit Giloca, qu'il est devancé donc dans le prix Jacques-Andrieux, mais qui la retrouve cette fois-ci à poteau égal. Le 607 Rapide du Dijon, le 600 Rapide du Dijon et Ruby d'Herpay dans cette épreuve, vous vérifierez leur numéro, peuvent également faire partie du trio gagnant. Donc Caribet, Récit Giloca, 610, 606, et derrière, attention à Rapide du Dijon et Ruby d'Herpay. Dans la 7e, autre temps fort de ce programme, le prix de l'Union Européenne qui est ouvert aux Hongres et qui permet à ces derniers de s'imposer au niveau semi-classique, au niveau groupe 2, une épreuve qui a souri par le passé et ce par 2 fois à un certain Rapid Level. Eh bien j'aime beaucoup le 709 Sanity, deuxième de cette course l'an dernier dans une course de dupe un petit peu où Quinoa du Gers avait bloqué la course en tête. Ce jour-là, Sanity avait terminé bon deuxième, lui qui a depuis remporté le Grand Prix Anjou-Maine, un mêlée du Maine également, qui a remporté le prix de la Fédération du Nord devant Reddy Cash. Et il s'annonce ici redoutable. C'est le 709 Sanity, c'est un très bon cheval, il devrait lutter pour la victoire avec le 711 Roi du Lupin. Un autre cheval et hongre de premier plan. Le cheval vient de faire le plein de confiance et de forme à Mons en s'imposant par 2 fois, il revient à Vincennes avec de sérieuses prétentions. 709, 711, 711, 709, c'est une affaire d'impression entre les deux. Pour la 3e place, je citerai le 704 On Track Piraten, un cheval suédois de grande qualité qui a prouvé sa tenue en Scandinavie. Il mérite crédit, tout comme le 710 Kumba de Guess qui se tiendra en embuscade dans ce lot. Elle est courageuse et répète toutes ses courses. 709 11, 711 9 et derrière le 4 et le 10.
Concernant Deauville en Réunion 2, j'ai ciblé la 6e course avec le 604 Nova Valorem, qui à mon avis a de la marge dans ce genre de réclamé. Le cheval reste d'ailleurs sur une victoire dans un réclamé sur la PSF de Chantilly. Il me semble en mesure de faire aussi bien sur celle de Deauville, d'autant qu'il est confié à un gentleman rider des plus adroits, Jean-Philippe Boisgontier. Le 605 Silver Hills, présenté par Paul Cole, un Britannique qui se déplace toujours à bon escient sur notre sol, sera sans nul doute l'opposition principale, d'autant que ce Silver Hills a déjà eu l'occasion de faire l'arrivée sur la piste de Deauville et sa PSF. Donc 604, 605 en Réunion 2 à Deauville. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une excellente journée, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.